Si tu donnes une graine à une femme, elle te donne un enfant. Si tu lui donnes une maison, elle te donne un foyer. Si tu lui donnes de l'amour, elle te donne la vie. Mais si tu lui donnes du mépris, elle te donne l'enfer. Parce qu'une femme par nature ne restitue jamais ce qu'on lui donne dans l'état où elle l'a reçu. Elle transforme, elle amplifie, elle donne vie. C'est sa nature, c'est son pouvoir. Et pourtant, ce pouvoir, beaucoup de femmes l'ignorent. Et pire encore, le monde l'a complètement oublié. Le monde a réduit la femme à un rôle, à une fonction, à une image. Et pendant ce temps, des reines, je parle de toi, vivent comme des servantes, sans savoir ce qu'elles peuvent vraiment. Mais si tu restes avec moi dans cette vidéo, je vais te révéler le plus grand pouvoir de la femme, pas selon la société, pas selon les blessures du passé, pas selon les mouvements féministes ou religieux, mais selon Dieu. Et pour cela, on va s'appuyer sur un homme que Dieu a utilisé pour ouvrir les yeux d'une génération, Dr. Myles Munroe. C'est un enseignant du royaume, un leader et un homme qui a compris quelque chose que beaucoup d'autres ont manqué. La femme n'est pas un rôle à jouer, c'est une puissance à révéler. Aujourd'hui, je veux t'inviter à revenir à la pensée du Créateur, parce que c'est seulement là que tu découvriras pourquoi tu as été créé et ce que tu es censé libérer sur cette terre. Avant de commencer, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Frédéric Itois. Et il y a quelque temps de cela, un livre a littéralement bouleversé ma vie. Ce livre, c'est Sortir des prisons intérieures de l'apôtre Ivan Castano. Ce livre m'a ouvert les yeux sur les blocages que je ne voyais même pas. Et depuis cette lecture, je me suis fait une promesse. Partager cette lumière avec d'autres personnes, avec toi. Si c'est quelque chose qui te parle, alors n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Parce que Dieu veut que tu sortes toi aussi de ces prisons intérieures pour entrer pleinement dans la vie qu'il a prévue pour toi. Le monde a trop menti aux femmes et ce mensonge est devenu un vrai système. Un système qui a réduit la femme à ce qu'elle fait au lieu de ce qu'elle est. On lui a dit que sa valeur dépend de son physique, qu'elle devrait être désirable, parfaite, bien habillée, bien maquillée, bien filtrée. Et cette pression commence très tôt dans l'adolescence. Aujourd'hui, on fait croire aux jeunes filles que le sommet de leur féminité, c'est d'avoir un corps comme Kim Kardashian. Des lèvres refaites, une silhouette retouchée et des likes sur les réseaux sociaux à l'appel. On glorifie les téléréalités, les influenceuses sexualisées et le pire, c'est qu'on leur fait croire que c'est ça réussir sa vie. Être belle, être sexy, être convoitée. On a encore dit à la femme qu'elle était née pour servir, enfantée ou pour se taire. On lui a appris à s'effacer, à supporter, à s'adapter. On ne lui a jamais appris à exister selon le regard de Dieu. Mais Dieu, lui, n'a jamais réduit la femme à une apparence ou à une fonction. Dans la pensée de Dieu, la beauté de la femme n'était pas une arme de séduction, mais un reflet de la nature intérieure qu'elle a. Le docteur Munroe le dit avec une forme de clarté impressionnante. Le monde mesure la femme par ses fonctions, mais Dieu définit la femme par sa nature. Et voilà pourquoi tant de femmes souffrent. Elles remplissent toutes des rôles, mais elles ne savent pas qui elles sont vraiment. Elles veulent exister, mais ne savent plus où exister. Elles veulent aimer, mais ne savent plus comment aimer. Elles veulent briller, mais elles sont épuisées à force d'imiter au lieu d'incarner. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, c'est fini. Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer ce que Dieu pensait vraiment quand il a créé la femme. Et crois-moi, ça va changer ton regard sur toi-même à jamais. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas la société qui a créé la femme, c'est Dieu. Et quand Dieu crée quelque chose, il ne le fait jamais au hasard. Il agit avec un but, avec une précision, avec de l'intention. Et le docteur Munroe le dit bien, tout ce que Dieu crée, il crée avec un but. Et là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Alors la vraie question qu'on doit se poser, quel était le but de Dieu quand il a créé la femme? Pour le savoir, il faut remonter à la Genèse. La Bible nous dit en Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Donc, avant d'être un homme ou une femme, Dieu a d'abord créé un être spirituel à son image, l'humain.
Et ensuite, il a donné une forme physique différente à chacun, le mâle et la femelle. Autrement dit, la femme n'a jamais été une sous-version de l'homme. Elle est née du même esprit, du même ADN divin, avec une mission différente, certes, mais égale à l'homme. Quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui », le mot « aide » ici ne veut pas dire inférieur. Le mot « aide » ici, en hébreu, c'est le mot « ézer », le même qui est utilisé pour parler de Dieu quand il dit « L'Éternel est mon secours ». Tu comprends? Donc ici, ézer, c'est secours. Ce que Dieu pensait vraiment en créant la femme, ce n'était pas de faire une servante, mais une solution, une réponse, un miroir, un agent de soutien divin, d'équilibre, de multiplication. Tu n'es pas un plan B, très cher. Tu es une stratégie de Dieu. Et si tu oublies ça, tu risques de passer ta vie à chercher ta place alors que Dieu t'a placé dès le départ dans son plan. Alors non, tu n'es pas là pour aider l'homme à briller. Tu es là pour porter la lumière du ciel à ta manière. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre que ce que Dieu a mis en toi, l'homme ne l'a pas reçu. Ce pouvoir unique, redoutable et sacré que tu as peut-être ignoré toute ta vie est peut-être le plus gros atout que Dieu t'a donné et tu t'en rends même pas compte. Maintenant, écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire ici peut littéralement changer ta vie. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas seulement pensé à un équilibre. Il a déposé en elle un pouvoir unique. Un pouvoir que l'homme n'a pas. Un pouvoir que la terre attend avec impatience. Ce pouvoir, c'est l'incubation. Le docteur Monroe appelle la femme l'incubatrice divine. C'est-à-dire qu'elle reçoit, elle transforme, elle donne la vie et elle restitue toujours plus grand. Tu donnes une graine à une femme, elle te donne un enfant. Tu lui donnes une maison, elle te donne un foyer. Tu lui donnes une idée, elle te donne une vision, un projet, une réalité. Et si tu lui donnes de l'amour, elle te donne la vie. Mais si tu lui donnes du mépris, elle te rendra ce mépris avec douleur, colère, destruction. Parce que ce que la femme reçoit, elle le multiplie toujours. C'est ce qui fait d'elle un instrument d'amplification divine. Et ce pouvoir est encore plus subtil parce qu'il ne s'exerce pas dans le bruit. Il s'exerce dans l'ombre, dans le silence, dans l'influence. L'homme exerce par position, la femme exerce par influence. Et l'influence est beaucoup plus puissant que la position. Pourquoi je te dis ça? Parce que une position, ça peut être contesté, mais l'influence, ça pénètre les cœurs, les décisions, les atmosphères. Un homme peut avoir un titre, mais une femme peut changer le cœur de celui qui détient ce titre. L'influence ne crie pas, l'influence oriente, l'influence inspire, l'influence pousse sans forcer. Et c'est pour ça qu'une femme est redoutable. Et il suffit de regarder autour de soi, de regarder les journaux télévisés. Les grands hommes tombent souvent à cause de l'influence d'une femme. Ma sœur, que tu sois bonne ou mauvaise, tu es dangereusement puissante. Et la question n'est pas as-tu de l'impact, mais plutôt dans quelle direction orientes-tu ton pouvoir. Parce que un pouvoir mal dirigé peut faire des dégâts. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Tu l'as compris, la femme a un pouvoir, un vrai pouvoir, un pouvoir extrêmement puissant, un pouvoir spirituel. Mais comme tout pouvoir, s'il est mal dirigé, il détruit. Et c'est ce qu'on voit partout aujourd'hui. Des femmes brillantes qui souffrent, des femmes influentes qui se sentent vides, des femmes belles mais brisées à l'intérieur. Pourquoi ça arrive? Parce que toi-même, quand tu ne connais pas le but de ta puissance, tu finis par t'en servir contre toi-même. Certaines femmes blessées, rejetées, incomprises, ont choisi la rébellion. Elles ont rejeté leur essence pour devenir ce que le monde leur a vendu comme étant la force. Elles sont devenues dures, froides, contrôlantes, détachées. Elles ont confondu la féminité avec de la faiblesse et la force avec de l'agressivité. Elles ont cru que pour être respectées, il fallait ressembler aux hommes, parler comme les hommes, se comporter comme les hommes. Mais en voulant être égales à l'homme, elles ont perdu leur différence. Tu n'as pas été créé pour imiter l'homme, non. Tu as été créé pour le compléter. Et tu ne peux pas compléter ce que tu essaies de copier. Ce n'est pas possible. Le docteur Monroe disait, quand une femme essaie de devenir un homme, elle perd ce qui la rendait irremplaçable. Et c'est là le grand piège que te tend cette société. Tu veux te sentir forte, alors tu te blindes. Tu veux te faire respecter, alors tu t'isoles. Tu veux ne plus souffrir, alors tu cesses de ressentir. Mais au fond de toi, tu n'es pas plus
plus libre. Tu es juste déconnecté de la mission originelle que Dieu t'a confiée. Et le pire dans tout ça, c'est que ce pouvoir, au lieu de te libérer, devient toxique pour toi-même, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton entourage. Une femme blessée multiplie la douleur, on l'a déjà dit. Mais une femme non alignée multiplie le désordre. Une femme frustrée multiplie les conflits. Mais une femme guérie, elle multiplie la paix, elle multiplie l'amour, elle multiplie la vie. Et si aujourd'hui, tu te rends compte que tu t'es peut-être éloigné du plan de Dieu, ne commence pas à culpabiliser. Ne fuis pas et surtout, reviens à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses grâces. Il attend juste que tu te réalignes avec sa pensée. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement ce que Dieu attend de toi aujourd'hui et comment retrouver cette autorité douce, belle et puissante que le monde a essayé d'effacer. Après tout ce qu'on vient de dire, peut-être que tu te poses cette question. Mais qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi? Et la réponse à cette question, elle est à la fois simple mais puissante. Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfaite. Il ne t'a jamais demandé d'imiter les hommes. Il ne t'a jamais demandé d'en faire plus que les autres pour prouver ta valeur. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois aligné avec ce qu'il a dit de toi. Parce que ton passé t'a dit, parce que la société t'a dit, parce que les blessures à l'intérieur de toi hurlent au quotidien. Mais ce que Dieu dit de toi, tu es une aide semblable, une Ézère. Tu n'es pas une esclave, tu n'es pas une concurrente, tu es une co-régnante, tu règnes avec l'homme. Dieu attend de toi que tu reviennes à ta nature spirituelle, que tu réalises que ta puissance ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu portes. Dieu t'a équipé pour guider sans crier, construire sans t'imposer, influencer sans te justifier, aimer sans t'effacer. Il t'a appelé à protéger l'atmosphère, à porter des visions, à donner vie non seulement dans ton ventre, mais dans ton esprit, dans ta maison, dans ton entourage. Le docteur Monroe disait une fois de plus, le problème ce n'est pas que les femmes n'aient pas de pouvoir, c'est qu'elles utilisent ce pouvoir sans aucun but. Dieu t'appelle à retrouver ton but, pas celui de ta culture, pas celui que t'inflige ta douleur, mais le but pour lequel tu as été façonné, pensé, conçu dans le cœur de ton Créateur. Et tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin d'en faire plus pour ça. Tu dois juste te reconnecter à Dieu. Dans la dernière partie, on va parler de ça, de la reconnexion. Parce que le monde n'a pas besoin d'une femme qui imite, le monde a besoin d'une femme restaurée, repositionnée et surtout réveillée. Et maintenant, imagine un monde où les femmes ne vivent plus en réaction, mais en révélation. Un monde où elles ne courent plus après les validations, où elles ne recherchent plus l'assentiment des autres, mais où elles se prennent en charge en prenant elles-mêmes leur propre responsabilité. Un monde où elles ne se comparent plus entre elles, mais s'encouragent mutuellement à refléter Dieu, chacune à leur manière. Imagine des femmes guéries, libérées de leur masque, reconnectées à leur Créateur. Un monde où les femmes ne cherchent plus à être vues, mais où les femmes se concentrent sur ce pourquoi elles ont été envoyées. Un monde où les femmes n'essaient plus d'être aimées, mais un monde où elles incarnent elles-mêmes l'amour de Dieu. Un monde où les femmes ne cherchent plus à prendre seulement la parole, mais un monde où la présence de la femme parle pour elles. Ce ne sont plus des femmes qui subissent, ce sont des femmes qui se tiennent dans leur foyer, dans les entreprises, dans les nations, non pas pour dominer, mais pour influencer avec grâce, sagesse et autorité. En tant que femme, tu n'es pas un rôle à remplir. Femme, ce n'est pas un rôle. Tu es une atmosphère à libérer. Et si tu décidais aujourd'hui de reprendre ta vraie place, celle que Dieu avait pensée pour toi, celle que Dieu avait prévue dès le commencement. Et si pour retrouver cette place, tu devais d'abord te reconnecter à la source, à Jésus-Christ. Parce que tu peux avoir toute la beauté du monde, toute l'influence que tu veux, toute la réussite, mais sans Jésus, tu finiras toujours par manquer de quelque chose. Alors, si tu sens que cette vidéo t'a parlé, et si tu ressens au plus profond de toi ce frisson de ton âme, c'est que Dieu te tend la main. Et je veux t'inviter à faire avec moi la prière la plus importante de ta vie, la prière du salut. Dis après moi:
Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je décide de te donner complètement ma vie. Entre dans mon cœur, deviens mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te confie tout ce que je suis, tout ce que j'ai, même si cela me semble peu. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à découvrir pleinement le trésor et le potentiel que tu as mis en moi. Merci Jésus parce que désormais, je suis une nouvelle créature pleinement aimée, pleinement appelée et pleinement équipée par toi. Amen. Si tu viens de faire cette prière avec sincérité, ma sœur, ta vie vient de prendre un nouveau départ. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour prendre contact avec nous afin que l'on puisse t'accompagner dans cette nouvelle marche avec Dieu. Et surtout, n'oublie jamais une chose. Tu es puissante. Mais cette puissance ne trouve son sens que lorsqu'elle est alignée avec ton Créateur. Sois bénie, ma sœur, et marche dans ta destinée. Amen.